Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. On est là, mes bien-aimés, pour essayer de nous encourager, de partager la parole de Dieu, puisque le Seigneur est tellement merveilleux pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Cher Saint-Esprit, nous te prions, nous te disons un grand merci, puisque tu nous as fait grâce d'être parmi les vivants. Nous te disons merci, Père Elohim. Enseigne-nous, montre-nous le chemin. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés. On est toujours là, les amoureux de la bonne parole, dans notre émission que dit la parole de Dieu. On est toujours là pour nous encourager de comprendre la pensée et l'amour de Dieu. On est toujours dans notre thème qu'on a essayé de partager sur l'état messianique. Aujourd'hui, on n'est que dans la continuité, afin que nos vies, nos cœurs soient rassasiés, puisque le Seigneur, il est merveilleux. Donc, on est toujours là, mes bien-aimés, pour nous encourager, afin que notre vie soit une vie de paix. On va prendre les passages qu'on a commencé dans Ésaïe, chapitre 35, le verset 6. On va essayer de continuer sur cette partage et je sais que le Seigneur, il va nous bénir. Ésaïe chapitre 35, le verset 6. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Alors, les boiteux sautera comme un sac, et la langue du muet lancera des cris de joie. Oui, de l'eau jaillira dans le désert, et des ruisseaux dans la plaine aride. C'est ce qu'on va essayer de partager dans le parti C. Oui, de l'eau jaillira dans le désert, et des ruisseaux dans la plaine aride. Donc c'est ce qu'on va essayer de partager ensemble, puisque le Seigneur est merveilleux pour nous. On est en train de parler sur les temps messianiques. On avait dit que dans les temps messianiques, puisqu'on n'a que des temps, selon la parole de Dieu, dans les deux temps, et les deux temps qui signifient, on n'a que les deux lois. Donc les deux temps signifient les deux lois, et des deux lois signifient la loi et la grâce. Donc c'est-à-dire les temps, comme on dit que les deux temps, donc c'est-à-dire on a les temps de Moïse, puisque tous les prophètes sont liés à Moïse. C'est pour cela, les temps de la grâce, nous tous, on est liés à la personne de Jésus. Donc, c'est-à-dire, quand quelqu'un, au temps de Jésus, il dit « Ainsi dit l'Éternel », là, il est en train de nous faire retourner au temps de la loi. Puisque au temps de la loi, les prophètes venaient en disant « Ainsi dit l'Éternel ». Et dans le temps de la grâce, nous, on a compris que
c'est le Messie Jésus qui est notre guide. Et si on a besoin de comptes à rendre, on va rendre nos comptes à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Christ, il nous avait dit que quand vous partez, vous chasserez les démons à mon nom, pas au nom de l'Éternel. Vous chasserez les démons à mon nom. Vous guérissez les malades à mon nom. Donc, c'est-à-dire, si on a besoin de comptes à rendre, on va rendre nos comptes à notre Seigneur Jésus. C'est pour cela, quand un prophète, au temps de la grâce, il commence à nous dire « Ainsi dit l'Éternel », on va beaucoup poser des questions, puisque « Ainsi dit l'Éternel », c'était au temps de la loi, puisque tous les prophètes venaient « Ainsi dit l'Éternel », « Ainsi dit l'Éternel ». C'est pour cela, quand Jésus va venir, il va mettre fin « Ainsi dit l'Éternel », mais il va dire « En vérité, je vous l'ai dit ». Un jour, on va revenir sur les prophètes. Donc maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, le temps messianique, c'est le temps des Messies. Quand il va venir, les boiteux, ils vont marcher. Puisque si on regarde dans l'ancienne alliance, aucun prophète a fait marcher des boiteux. Puisque dans l'ancienne alliance, les sacerdoces lévitiques, nous disons que c'était sacerdoce des morts. Et c'est tous les sacrificateurs ne bougeaient pas, ne déplaçaient pas, ils restaient dans les temples. Donc les gens venaient là-bas. C'est ça la différence. Mais au temps de Jésus, donc le véritable temple, lui-même le Seigneur, il va commencer à se déplacer. Il va commencer à chercher des malades, lui-même. Donc Dieu est tellement merveilleux pour nous. C'est pourquoi le Seigneur étant miséricorde, étant merveilleux, il va dire que quand le temps messianique va accomplir, donc c'est-à-dire là où il n'y avait pas de l'eau, ça sera coulé. De l'eau va passer. Dans la terre aride, dans les lieux déserts, au temps messianique, de l'eau va traverser le désert, va mouiller le désert. Le désert, ça sera arrosé. Pourquoi? Puisque le temps messianique ne peut jamais laisser la terre aride. Puisque si la terre est toujours aride, le diable va profiter. C'est pour cela, souvenez-vous dans Genèse, quand l'homme a péché, Dieu est venu. Dieu il va dire quoi? Il va dire à l'homme, comme tu as péché, Dieu a donné des conditions, Dieu a donné des punitions, mais quand il va venir vers les serpents, il va dire à serpent quoi? Il va dire que tu mangeras, tu marcheras dans les ventres et tu mangeras les poussières de la terre. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, avant que le temps messianique soit accompli, le diable marchait sur nous et le diable mangeait les poussières de la terre. Or que les poussières de la terre, c'est nous. Le diable profitait sur nous, puisqu'on n'avait pas de l'eau. Puisque c'est de l'eau qui empêche les serpents manger la poussière de la terre. Si la terre est mouillée, le diable, il sera empêché. Écoutez très bien, mes amis. C'est pour cela que l'état messianique est très important. Étant enfant de Dieu, de comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu faire un grand travail dans nos vies, afin de nous écarter dans les lieux déserts. Puisqu'il y a beaucoup de gens, ils sont toujours dans les déserts, là où il n'y a pas d'eau. Or que s'il n'y a pas d'eau, les terres arides, les diables profitent. Même quand on chasse les démons, on envoie les démons où? Dans les lieux arides, là où il n'y a pas d'eau. Hein? Les diables, ils vont là-bas. Or que là où il n'y a pas d'eau, les diables profitent pour manger la poussière de la terre. Mais en réalité, les serpents ne mangent pas la poussière de la terre. Les diables, les serpents mangent la viande des souris. On a vu ça dans les documentaires. On n'a jamais vu un serpent rassasié de poussière de la terre. Puisque c'est une prophétie, c'est un langage de Dieu. Si tu ne comprends pas le langage de Dieu,
tu seras perdu. C'est pour ça, comme les Écritures interprètent par elles-mêmes, il faut courir, va chercher son jumeau. Tu verras que Dieu ne parlait pas de la poussière de la terre. Dieu parlait des hommes. Maintenant, comme les eaux vont traverser dans le désert, pour permettre quoi? Pour permettre, puisque s'il n'y a pas d'eau, même les océans, même des lacs, même des fleuves, il n'y aura absolument rien. Même les poissons ne peuvent jamais vivre. Des animaux, des arbres, puisqu'il n'y a pas d'eau. C'est pour ça que vous remarquerez dans le désert, il n'y a pas des arbres, il n'y a pas de poissons. Et des animaux, il n'y en a pas. Pourquoi? Puisque qui va vivre là où il n'y a pas d'eau? Puisque l'eau qui permet même des oiseaux, même des poissons, de vivre, même des arbres, pour porter des fruits. Ça demande de l'eau. C'est pour cela que le temps messianique, quand ça va s'accomplir, de l'eau maintenant va jaillir pour permettre de faire vivre les poissons, des animaux, des arbres, des oiseaux et nous les hommes. C'est très important, mes bien-aimés. C'est pour cela, saisissons la parole de Dieu, saisissons la bonté de Dieu, puisque les Écritures, c'est très important de comprendre la parole. Et ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Ne permets à personne. Puisque si tu laisses les gens lire les Écritures à ta place, tu seras perdu. Beaucoup de gens sont détruits. Pourquoi? Puisqu'ils ont laissé les gens lire les Écritures à leur place. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont détruites. Il y a des mariages, des couples sont détruits. À cause de quoi? Puisque la femme a laissé le pasteur de lire les Écritures à ta place. Il a laissé un prophète de lire les Écritures à ta place. Et en lisant, il va te ramener des choses abominables. Où ce n'est pas ta femme de ta vie, ce n'est pas l'homme de ta vie, ce n'est pas la femme de ministère, ce n'est pas... Tu seras dans la merde. Et la conséquence, beaucoup de familles sont détruites. Puisqu'ils ont laissé les gens lire les Écritures à leur place. Mais nous, on est là pour nous encourager, de nous donner la force de comprendre, de lire les Écritures nous-mêmes et de demander l'aide de Dieu. Et Dieu, il va nous éclairer de marcher selon sa parole. Donc, comme il y aura de l'eau qui vont jaillir là où il y a le désert, là où il n'y a pas d'eau, puisque là où il n'y a pas d'eau, personne ne peut vivre. Même les animaux, les poissons, personne. C'est pour cela que le temps messianique est très important pour nous permettre de porter des fruits. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire un arbre qui n'est pas planté là où se trouve de l'eau, un arbre planté dans le désert, il va sécher. Il n'y aura pas de fruits. C'est pour cela, nous remarquerons que beaucoup de gens, ils sont plantés dans le désert. Ils ne peuvent jamais porter de fruits, puisqu'il n'y a pas d'eau. C'est pour cela, même quand la chaleur arrive, l'homme est en colère, l'homme est énervé. Pourquoi? Il n'y a pas d'eau. Écoutez comment les Écritures nous expliquent. La Bible dit ceci. On va prendre les Écritures, puisque j'aime lire les Écritures. Ésaïe toujours, chapitre 47. On va prendre les versets 9. 9 à 12, mais nous, on va lire quelques passages. Ésaïe chapitre 47, les versets 9 à 12. Ézéchiel plutôt, excusez-moi. Ézéchiel chapitre 47. Excusez-moi. Ézéchiel 47, le verset 9 à 12. La Bible dit ceci.
Je lis la parole avec amour et humilité. Ézéchiel chapitre 47, les versets 9 à 12. Nous, on va lire le 9 et le verset 12. La Bible dit ceci. Tout être vivant qui vivra partout où le torrent parviendra, il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura provision de vie. Le verset 10, les pêcheurs s'étreindront sur les rives, depuis Engedi jusqu'à Elgan. On entendra défiler et il y aura des poissons de diverses espèces, comme le poisson de la Méditerranée. Et il y aura une grande quantité. Le verset 12, le long du torrent, sur chaque côté de ces rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers et leur feuillage ne flétrira pas. Ils ne cesseront jamais de porter des fruits. Ils donneront des fruits de tous les mois parce que l'eau qui a arrosé sort du sanctuaire. Et leurs fruits serviront la nourriture. Et leur feuillage des remèdes. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand de l'eau va sortir, et cette eau va jaillir, va commencer à parcourir, partout, cette eau va passer, donc les morts vivront. Ceux qui étaient déjà en péril, ils seront ressuscités. Donc, c'est-à-dire, nous tous, avant que cette eau vienne, on était des morts. Personne qui vivait. On ne parlait pas la mort physique. On est en train de parler la mort spirituelle. Puisque beaucoup ils vont dire que même avant Christ vienne, et les gens vivaient. Oui. Les gens vivaient, mais spirituellement, il y avait des morts. Comme Jean chapitre 5 nous dit. Quand tu vis dans le plaisir, tu es mort quoi que vivant. C'est pour cela, quand cette eau va venir, là où cette eau va passer, s'il y avait des morts, s'il y avait des cadavres, ils vont être en vie. Pourquoi? Puisque cette eau est différente. Cette eau est sortie du sanctuaire. Et même les pécheurs, ils auront des poissons. Et même les arbres porteront beaucoup de fruits. Et les fruits, c'est comme la nourriture. Et le feuillage, c'est comme une remède. C'est très important, mes bien-aimés. Ok, quand Jésus est venu, Jésus, il va déclarer ceci. Je suis, nous lisons. On va retourner encore là-bas. Pour comprendre que cette eau, c'est le Seigneur Jésus lui-même. On va prendre Jean. Livre de Jean. Jean chapitre 7, le verset 37 à 38. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Jean chapitre 7, les versets 37 à 38. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus
debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il y boive. 38, il dit, celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vives couleront de lui, comme l'a dit les Écritures. Voyez? Donc, ça dit Jésus qui est le véritable fleuve d'eau. Et maintenant, cette eau, quand va sortir, il va commencer à traverser. Là où cette eau va passer, il y aura la vie. Même si tu es déjà parti depuis longtemps, et les gens ne comptent plus de toi. Mais quand cette eau qui est Christ va traverser ta vie, tu vivras. C'est pour cela que vous remarquerez que Adam, quand il y avait de l'eau sur lui, Adam n'a jamais été séché. Mais quand cette eau est partie et quitté Adam, il est devenu sec. Et le diable a profité de faire comme il veut. C'est pour cela que beaucoup de gens, comme ils sont devenus secs, la maladie, tous les problèmes, ça commence à entrer dans ta vie. Pourquoi? Puisque de l'eau qui est Christ n'est pas en toi. Maintenant, quand cette eau va venir, va traverser dans ta vie, donc cette eau, les fleuves là, qui sortent du sanctuaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a dit que les eaux de l'eau jailliront dans les lieux arides. On était des lieux arides. C'est pour ça que le diable profitait sur nous. Le diable dominait sur nous. Le diable faisait les choses qu'il voulait sur nous. C'est pour ça que quand tu es désert, quand tu n'as pas d'eau, le diable est toujours sur toi. Même si tu lis des pissons, même si tu mets des chapelets, tu mets de l'huile, tu jettes des sels sur ta maison, tu seras toujours proie des démons et tu seras toujours dominé. Pourquoi? Puisque ta terre est aride. Il n'y a pas d'eau. C'est pour cela que quand l'eau va traverser ta vie, comme tu es un arbre, tu vas porter des fruits. N'oublie pas aussi, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui aussi, c'est un arbre. Selon Jean chapitre 15. Donc, c'est-à-dire, quand on rentre à la personne de Jésus, on va porter des fruits. C'est pour cela, les Écritures témoignent le Seigneur Jésus. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, nous, on était des lieux arides. Il n'y en avait pas d'eau. C'est pour cela que Pisson va déclarer ceci. Pisson va déclarer que errer. Je donne des passages pour comprendre comment on est en train de marcher. On est toujours dans l'état messianique. Psaume chapitre 1. Écoutez ce que dit les Écritures. Psaume chapitre 1, le verset 3. Nous lisons la parole avec amour et humilité. Psaume chapitre 1, le verset 3. La Bible dit ceci. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit à sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voyez? Donc nous, quand on va accepter le Seigneur, comme le Seigneur Jésus-Christ, il est comme un courant d'eau, il va se positionner juste chez nous. Et on va toujours porter des fruits. Et les feuillages, comme la Bible dit que les feuillages, comme une remède, les fruits, comme la nourriture. Donc, dans la personne, quand tu deviens mouillé, quand de l'eau réside sur ta vie, tu vas porter des fruits. Et tes feuillages, comme c'est une remède, on va commencer à donner la solution
a des problèmes aux gens. Puisque c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable là. Quand il est venu, vous voyez, il a donné la nourriture et il nous a donné quoi? La guérison. C'est en Jésus, c'est lui le véritable arbre. Puisque en lui, il y a les courants d'eau. Et les courants d'eau restent toujours pour l'éternité. C'est pour ça que quand on rentre dans la personne de Jésus, nous aussi, on va commencer à porter des fruits. C'est pour cela, Galates chapitre 5, la Bible dit que les fruits de l'esprit, vous voyez, ce n'est pas des fruits physiques qu'on va donner. Maintenant, les fruits de l'esprit est manifesté. La Bible nous cite des fruits de l'esprit. Mais quand vous voyez un homme prétend être le vrai arbre, qui porte des fruits, qui porte des feuillages, en lui, vous remarquerez qu'il y a de la colère. Vous regardez cet homme, c'est un orgueilleux. Il n'est pas le véritable arbre qui est planté là où il y a de l'eau. Quand vous remarquerez un homme prétend être un arbre, il ne porte pas la solution. Puisque quand quelqu'un est traumatisé, quand quelqu'un il est dépassé, et nous on est là, comme on a des feuillages, la Bible dit que des feuillages, c'est comme des remèdes. On va porter des remèdes. Mais écoutez les gens. Quand tu t'approches devant lui pour te donner des conseils, quand tu es dépassé, tu as des soucis dans ta famille, tu as des soucis avec ton mari ou ta femme, quel est le conseil qu'il va te donner? Il y a les gens qui détruisent le foyer, puisque lui, c'est le feuillage là, comme le feuillage est sec. Quand le vent vient, va tout ramasser. Regardez les gens qui te donnent des conseils. Et moi, j'ai avec ma femme, mais j'ai encore une à côté. Puisque si elle refuse, je peux aller là-bas. Donc, la personne qui prétend pour aller apprendre des conseils, lui-même, il commence à te détruire. Or que le feuillage, c'est comme une remède pour donner la solution aux gens. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, en lui, on a vu la nourriture. Quand tu es rassasié, tu n'auras pas besoin d'aller quémander. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il y est venu, quand tu es malade, tu peux aller consulter n'importe qui. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a donné la guérison aux gens, aux malades. Il a donné la nourriture aux gens qui sont affamés. C'est très important. Vous voyez, on était les lieux arides. Maintenant, de l'eau va jaillir pour nous permettre à produire des fruits. Et notre fruit, ça va rester jusqu'à la vie éternelle. Comme la Bible dit que cette eau-là, celui qui boira cette eau va jaillir jusqu'à la vie éternelle. C'est pour cela la femme samaritaine, elle avait réclamé, donnez-moi cette eau. Pourquoi? Puisque je ne viens plus ici dans cette puits épuiser de l'eau. Donne-moi ce puits-là. Comme ce puits-là va rester éternellement, moi je n'ai pas besoin de se déplacer pour aller chercher de l'eau. Donne-moi cette eau. Bien aimé, c'est très important. Regarde bien ta vie. Peut-être que tu es sec. De l'eau vive couleront pour te permettre de produire des fruits. Un arbre qui est planté dans le désert est détruit. C'est pour cela, on a vu que beaucoup de gens, il y avait toujours la haine. Quand la personne te parle, quand la personne te répond, quelle méchanceté, la méchanceté. Quand la personne, il te dit des choses, tu es blessé directement. Puisque c'est un arbre qui est planté dans le désert et déjà sec. Il n'y a pas la vie dans cet arbre. Vous prétendez qu'il va porter quelle sorte de fruits?
puisque l'arbre qui est planté dans le désert ne produit pas. Ne peut pas donner de fruits, puisqu'il n'y a pas d'eau. C'est de l'eau qui permet à l'arbre de porter des fruits et des feuillages. Donc, ça dit, c'est grâce à Jésus. Écoutez, hein. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Le verset 1 à 2. La Bible dit ceci. J'ai lu les Écritures avec amour. On va encore revenir sur ces passages. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est la vigneron. Tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il enlève, et tout serment qui porte des fruits, il est taillé afin qu'il y porte beaucoup plus de fruits. Donc c'est Jésus. Donc ça dit, c'est lui qui est entré à la personne de Jésus, il va porter des fruits, beaucoup de fruits. Et vous allez voir un homme qui a la parole. En lui, il y a la patience, il y a l'humilité, l'obéissance, il y a l'amour. Mais quand vous voyez un homme prétend, en lui, il y a l'esprit de réconciliation. Mais quand vous voyez un homme qui prêche, puisque tu as donné l'argent, tu as envoyé l'argent à tes parents, c'est pour cela que c'est eux qui fait tout ça pour te faire du mal. Si tu veux vivre en paix, il ne faut plus envoyer encore de l'argent à tes parents. Et vous prétendez que cet homme-là, il vient de Dieu. C'est un arbre qui est planté dans le désert, dans les lieux arides. Là où nous tous, quand on chasse les démons, on envoie les démons où? Dans les lieux arides. C'est pour ça que quand nous lisons les Écritures, tu as laissé une autre personne de lire les Écritures, tu seras dans la perdition. Mais quand tu lis les Écritures, tu vérifies la Bible, tu seras le plus heureux. Et personne va venir mettre des troubles dans ton foyer. Beaucoup de familles, beaucoup de femmes et des hommes sont restés des femmes seules. Il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? Puisque les gens sont laissés des gens lire les Écritures à leur place. Ce n'est pas le mari, ce n'est pas le mari de ta vie. Aujourd'hui, la femme est restée avec 4 enfants, 6 enfants. Ce n'est pas la femme de ton ministère. Aujourd'hui, nous voyons comment les AVC, comment il y a toujours des problèmes qui se battent. Au milieu, prétend être les enfants de Dieu. Pourquoi? Puisque vous allez donner les oreilles à n'importe qui. Et aujourd'hui, les conséquences, les familles sont détruites. Il y a des troubles partout. Et vous allez voir que dans beaucoup des assemblées, il y a beaucoup de femmes seules. Beaucoup de divorcés. Si tu écoutes bien, c'est son pasteur, c'est son prédicateur qui a prêché ces paroles. Et aujourd'hui, les enfants sont devenus des voyous. Ils commencent à vendre des drogues. Ils sont devenus des racailles. Pourquoi? Puisque tu as donné ton oreille à n'importe qui. Peut-être que cet homme-là, il est déjà désert. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie, mes bien-aimés. Beaucoup de gens sont détruits à cause de ça. Pourquoi? Tu as donné la parole, tu as donné ton oreille à n'importe qui. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, il est censé de comprendre la parole de Dieu. Il est censé de comprendre l'amour qui est caché dans les Écritures. La Bible dit, on retourne dans Ézéchiel, chapitre 47, là. On avait lu. Ézéchiel, chapitre 47. Le verset 12, ce qu'on avait lu. Les longs du torrent, sur chaque côté de ces rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers.
et leur feuillage ne se flétrira pas. Et ils ne cesseront jamais de porter des fruits. Ils donneront du fruit tous les mois, parce que de l'eau qui arrose sort du sanctuaire. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand de l'eau, de tous les côtés, quand cette eau-là sort, de l'eau, ça commence à avancer, ça commence à arroser, va permettre que cet arbre portera toujours des fruits, tous les mois. Et ce feuillage ne sera jamais séché. Restera toujours. Ah, j'ai beaucoup soutenu les gens. J'ai beaucoup aidé. Et maintenant, je ne fais plus ça. Donc, c'est-à-dire, lui, il n'est pas le véritable. Il n'a pas jamais reçu le vrai eau. Le vrai eau, quand il reçoit ça, ça va te ramener jusqu'à la vie éternelle. Et la Bible dit que ne laissez jamais de faire du bien, surtout au frères dans la foi. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. On était venus juste pour nous encourager de ce qui concerne que de l'eau jaillira dans le désert. Là où il n'y avait pas, il y avait absolument rien, de l'eau va traverser là-bas. C'est pour ça que quand on était dans le désert, les diables profitaient sur nous. C'est pour cela quand la vie, puisque l'eau c'est la vie, Christ c'est la vie. Quand Christ vient dans ta vie, maintenant tu vas commencer à produire. Tu commences à dégager des choses merveilleuses. Et les gens, quand ils vont commencer à te regarder, ils vont commencer à acclamer, à louer Dieu. Et tu vas devenir maintenant témoignage de notre Dieu. Avant, un homme colérique, il y avait la méchanceté, il y avait la haine sur toi. Mais quand Christ est entré maintenant dans ta vie, Christ il va faire un travail. Puisque de l'eau va faire un travail sur ta vie. Va porter des fruits. Avant, il y avait des difficultés pour être patient. Tu étais en l'air. Tu faisais des choses de n'importe quoi. Maintenant, quand cette eau vient sur ta vie, de l'eau va te tranquilliser. De l'eau va t'apaiser. De l'eau va te permettre maintenant à vivre l'amour. Avant, tu vivais tout seul, éloigné de tout le monde. Tu ne partageais pas, puisqu'il n'y avait pas de l'eau. Maintenant, quand de l'eau rentre dans ta vie, l'esprit de partage, l'esprit d'amour entre maintenant dans ta vie. L'esprit de compassion, puisqu'il y a beaucoup de gens, dans leur vie, il n'y a que de la haine, il n'y a que l'esprit de vengeance. Maintenant, quand cette eau rentre dans ta vie, cette eau va commencer à faire un travail. Va commencer à nettoyer. Et tu vas commencer maintenant à donner des remèdes. Quand quelqu'un il a des problèmes avec sa femme ou avec ton mari, tu es là comme une remède pour donner la solution. Nous, on n'est pas là pour faire encore détruire la chose. Mais on est là pour donner des conseils, pour encourager les gens à vivre l'amour de Dieu. C'est ce que l'état messianique est venu faire dans notre vie. Quand tes yeux seront ouverts, tes oreilles, tu vas commencer maintenant à écouter Dieu, et ta bouche sera ouverte pour parler, et tes pieds maintenant, tu ne marchais pas bien. Le Seigneur va venir te mettre debout, et pour commencer maintenant à marcher, et Dieu va maintenant mettre sa vie dans ta vie, pour commencer à donner aussi la vie aux gens qui est près de mourir. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit à Pierre. Quand il sera converti, avertis les gens qui est près de mourir pour les ramener à la vie. Donc nous, on est là pour encourager les gens, pour donner la vie aux gens. Si tu es séparé à ta famille, si tu es éloigné avec tes proches, regarde maintenant l'amour de Dieu. Essayez de ranger. Si tu as des soucis, essayez de ranger. N'écoutez pas les gens qui viennent te dire que
Tu es Joseph de ta famille. Ils vont venir t'agenouiller devant toi. Bien-aimé, si tu as des problèmes avec ta famille, si tu as des problèmes avec tes proches, va arranger. Ne prends pas les Écritures pour que les Écritures deviennent comme un support sur ta vie. Si tu as des soucis avec les gens, quand de l'eau jaillit sur ta vie, de l'eau te permettra à faire quoi? Apporter des fruits. Et des fruits, les gens ils auront besoin de manger ces fruits. Les gens ils auront besoin de demander des feuillages qui est les remèdes pour les consoler, pour les soulager. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. On était là avec amour et humilité pour nous encourager de comprendre que l'état mécanique est très important pour nous, puisque de l'eau jailliront dans les lieux arides. On met un point virgule, on va revenir, si Dieu ne vient pas, le dimanche pour essayer de faire la continuité de ce sous-thème-là, de l'eau jaillira dans les lieux arides. On est toujours là. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Et ne devenez pas les esclaves des hommes étant affranchis. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Père Saint, béni sois-tu, nos vies entre tes mains. À travers cette parole, donne-nous la courage, donne-nous la force de mettre ta parole en pratique. Dans le nom de Jésus, si tu ne viens pas le dimanche prochain, on sera toujours là pour t'écouter. Et soutiens-nous par ta grâce. Tu es notre papa. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que la paix et l'amour de Dieu soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. À très bientôt.